avons donc 2 cours de verre, un à l'automne, un à l'hiver. Lorsque les étudiants arrivent en septembre, ce que l'on commence par faire, c'est du verre à froid. Donc, on va utiliser des plaques de verre à vitre ordinaires. On va apprendre à les tailler, à les coller, laminer, polir, assembler, tout ça jusqu'à la mi-session. À partir de la mi-session, là, on allume le four à fusion et ce sont les gestes premiers de manipulation du verre mou. Là, on va le voir sous sa forme liquide. Parce que ce qui va être évalué en fin de session, les terres vont être des sculptures. Ça nous amène jusqu'à la fin de la session. Retour en janvier. Introduction de la couleur, tout de suite au premier cours. OK? On introduit la couleur. Ils vont faire du coulage en table. Ils vont apprendre à souffler dans des formes et dans des moules. Ils vont apprendre à verser du verre, ce qu'on appelle le coulage en sable. Tout ça va nous amener à la mi-session. À partir de la mi-session, 2 œuvres à présenter. Et là, extinction du four à fusion. Et ce à quoi on va se consacrer jusque fin avril, ça va être du travail dans les fours électriques, thermoformage et pâte de verre. Même si vous êtes un bon sculpteur, de bois, de pierre, de peu importe le matériau, passer au verre, c'est un peu comme passer du français au chinois. Vous devez réapprendre les codes, la forme. Vous savez, la pierre ou le bois, la lumière arrive sur une surface. Vous êtes à la périphérie. Vous êtes en 3 dimensions. Longueur, largeur, profondeur. Tu sais, bon. En verre. Et c'est ça qui est fascinant puis à la fois aussi très déstabilisant, c'est que là, vous avez accès à une 4e dimension perceptible de l'espace, le haut travers. Mais vous êtes à l'intérieur de la masse. La lumière ne fait pas seulement qu'effleurer la surface, elle y pénètre et elle en ressort à quelque part. 1964, Gilles Desaulniers, originaire de Shawinigan, est en train de faire sa maîtrise, Washington, D.C., sur le mélange des couleurs par soustraction des lumières. Donc, ça lui prend des filtres colorés. Là, il pense au vert. Il va commander en Allemagne des échantillons de plaques de verre. Ils vont lui en envoyer des caisses, toutes des petites plaques. Bon, ça va lui permettre de poursuivre et de finaliser sa maîtrise. 1967, l'Exposition internationale de Montréal, il s'y rend, visite le pavillon de la Tchécoslovaquie et là, voit des œuvres en verre. Là, il se rend compte qu'il est possible pour un particulier de travailler le verre. Le QTR, qui veut avoir son université et un département des arts, l'engage comme recherchiste. Études de 3e cycle, fonde l'atelier jusqu'en 95 où il va prendre sa retraite. Voilà pourquoi nous avons un atelier de verre.